Le sol est une superposition de couches. Ces couches, on les appelle les horizons pédologiques. Mais au fait, pourquoi parle-t-on d'horizon pédologique? Le mot pédologique vient du grec pédon, qui signifie sol. Et on parle d'horizon parce que ces couches se forment à l'horizontale, comme les strates d'un gâteau. On distingue généralement 4 horizons principaux, notés par des lettres O, A, B, C, puis en dessous, la roche-mère. Ces lettres sont une convention utilisée par les scientifiques du monde entier pour décrire la structure du sol de façon claire et universelle. Tout en haut, l'horizon O, c'est une couche fine, très riche en vie, qui peut mesurer de 5 à 30 cm et parfois jusqu'à 1 mètre dans les forêts humides. L'horizon O ne vient pas de la roche, mais de la vie. C'est ce que la Terre reçoit d'en haut. Feuilles, branches, débris végétaux, parfois même des cadavres d'insectes ou d'animaux. Tout ce qui tombe, se décompose et finit par nourrir le sol en surface. C'est ce mélange, décomposé lentement par les vers, les champignons et les bactéries, qui donne naissance à une matière noire, légère et fertile, l'humus. L'humus, c'est l'or du sol. C'est lui qui nourrit les racines et la vie tout entière. Juste en dessous, l'horizon A, la terre arable. C'est un mélange de matière organique et minérale. C'est dans l'horizon A que poussent la plupart des plantes. Pourquoi? Parce que c'est là que le sol est le plus équilibré. Ni trop acide, ni trop instable, riche en humus décomposé, mais aussi en minéraux venus de la roche. C'est un sol aéré, qui retient bien l'eau, et dans lequel les racines peuvent s'ancrer profondément. Les graines peuvent germer dans l'horizon O, mais très vite, elles poussent leurs racines vers l'horizon A. C'est là qu'elles trouvent ce dont elles ont besoin pour vivre, s'étendre et grandir. Plus en profondeur, on trouve l'horizon B. Il est moins riche en vie, mais il joue un rôle essentiel. C'est là que s'accumulent lentement les minéraux et l'argile, entraînés depuis le haut par l'eau qui traverse le sol. On appelle ce phénomène le lessivage. L'horizon B agit comme une zone de stockage. Il retient ce que le sol a reçu, puis filtré. Et même si les racines y sont moins nombreuses, elles peuvent y puiser de l'eau et des éléments nutritifs, surtout en période de sécheresse. En dessous vient l'horizon C. Ici, plus de terre fine, plus de matière organique. On entre dans le monde de la roche, mais pas encore la roche-mère. L'horizon C, c'est de la roche fragmentée. Des morceaux durs, grossiers, parfois encore reconnaissables. C'est une zone de transition. Pas vraiment du sol, pas encore de la roche brute. Il y a peu ou pas de vie, mais c'est ici que commence la lente transformation de la pierre en sol. Et tout en bas, se trouve la roche-mère. Solide, intacte, non transformée. Ce n'est pas un horizon pédologique, car elle ne fait pas encore partie du sol. Elle n'a pas été touchée par les racines, ni par les micro-organismes. Mais c'est d'elle que tout part. C'est sur elle que les horizons se construisent, année après année, siècle après siècle, par l'eau, le vent, le gel et par la vie. Dans certains endroits, comme sur les sommets du Haut Atlas, le sol est si mince qu'on trouve la roche-mère directement en surface. Ailleurs, comme dans les régions du Sahel, on peut trouver un seul horizon posé sur la roche. Et dans les forêts tempérées du Massif central en France, tous les horizons sont présents et bien développés. En moyenne, un sol mesure entre 1 mètre et 1,50 m de profondeur avant d'atteindre la roche-mère. Mais il peut être beaucoup plus mince, ou bien plongé jusqu'à 2 ou 3 mètres, comme en forêt amazonienne. Chaque horizon joue un rôle, et ensemble, ils permettent au sol de retenir l'eau, de nourrir les racines et d'abriter la vie.